avons été les premiers à rentrer le robot en Europe. C'était une exclusivité. Il est installé chez Audi, chez Mercedes, chez BMW. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le robot, j'y allais avec des gros a priori. Par contre, quand je l'ai vu fonctionner, je suis tellement resté surpris que j'ai voulu en acheter un tout de suite. Ce qui m'a motivé, c'est surtout un manque de personnel. Ici, on est 17, il me faudrait 3 personnes de plus. Et malheureusement, on arrive à trouver personne. Donc j'essaie de trouver d'autres moyens de pouvoir appliquer les voitures. Et au vu du volume qu'on a ici, qui est assez conséquent, il fallait vraiment que je trouve une solution. Et celle-là, c'est une belle aide. Alors les avantages du robot, il fonctionne à l'IA. C'est un robot déjà qui est intelligent. Il fait une application qui est juste exceptionnelle, c'est parfait, autant sur la base que sur le vernis. Une fois qu'on a trouvé les réglages, en fonction de la marque de peinture qu'on a, on est sûr de sortir 100% du résultat parfaitement. Mieux que l'humain, voilà. Alors des fois, mes gars arrivent à faire aussi de très très belles finitions. Par contre, celui-là, il a le gros avantage, c'est qu'il est constant toute l'année, 7 jours sur 7, 24/24. Enfin, on le fait tourner autant de fois qu'on veut et le résultat est identique du début d'année à la fin d'année. Les avantages pour les salariés, effectivement, on fait beaucoup d'utilitaires, on fait beaucoup de latéraux de voiture, donc ça leur permet de pas s'abîmer les épaules, parce que j'en ai une paire ici qui ont les épaules un petit peu abîmées. En termes de santé, ils n'ont plus à rentrer dans la cabine, donc il n'y a plus d'émanation de vapeur de peinture. Ça leur fait gagner du temps aussi, c'est une belle aide. Voilà, pour eux, c'est comme un apprenti. Et surtout, ce qui me faisait le plus peur, c'était le réglage. Voilà, je savais pas comment il fonctionnait. Donc ça, c'est toujours compliqué quand on sait pas comment ça fonctionne. Par contre, ils nous ont bien expliqué. On est resté quasiment une semaine en Chine. On a vu le soft, on a vu la façon dont ils travaillaient. Et là, je me suis dit, oui, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Effectivement, on en est énormément satisfait. On avait un seul utilisateur qui se servait du robot quasiment à temps plein. Et maintenant, j'ai formé 3 autres de mes gars, dont 2 carrossiers, enfin 2 peintres, pardon, et un préparateur. Ça leur détache énormément de temps. Ça leur permet d'anticiper le véhicule qui va rentrer après, de mieux le préparer, de prendre le temps de cacher, de prendre simplement le temps de faire les choses comme il faut, faire leur vrai métier. Ils sont venus faire l'installation dans la carrosserie, ça a duré une semaine. On a passé 2 jours sur le calibrage du robot à l'intérieur de la cabine. Et à partir du mercredi, le 3e jour, déjà on attaquait à faire les premiers essais et à peindre les premières voitures clients. Si on a le moindre problème, si on a des véhicules qui ne sont pas dans la base de données, ils répondent très très rapidement. Pour ça, ils sont assez exceptionnels. Je lui dis, ils ont monté une hotline maintenant où on arrive à les avoir 24/24, 7/7. Dans les 10 minutes qui suivent, ils nous ont répondu, malgré le décalage horaire qu'ils ont. C'est exceptionnel. Si tous mes fournisseurs faisaient la même chose en France, ça se passerait très très bien. Moi, en 9 mois que je l'ai, au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème. À partir du moment où on fait un petit peu du volume et on veut de la qualité constante et qu'on a un problème de personnel ou un problème humain, c'est une très très belle solution qui s'offre à vous. Je vous le conseille. Moi, j'en suis très content et j'envisage d'en acheter un deuxième. Alors moi, j'ai attaqué l'apprentissage, j'avais 16 ans. On n'avait quasiment pas de masque, pas de gants. On s'en prenait un petit peu plein le nez. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus ça. Ils veulent plus trop se salir les mains. Et puis, ça devient un métier technologique. On est quasiment le dernier métier à pas être automatisé. Il n'y a pas grand-chose dans le monde de la carrosserie et de la peinture, hormis des ponts, des petites caisses à outils. Mais voilà, un boulanger, par exemple, il a une machine qui fait les croissants. Un maçon, il a maintenant des bétonnières automatiques qui sont montées sur les mégalacs. Voilà, on était les derniers. Je pense que c'est une bonne chose.